Mon mari Gérard est mort il y a 5 ans. Mais hier, le concierge m'a demandé « Madame Moreau, qui est ce homme qui vous rend visite tous les mardis ?» J'ai installé une caméra. Ce que j'ai vu m'a fait tomber à genoux. Je m'appelle Eliane Moreau, j'ai 63 ans. Depuis 5 ans, je vis seule dans cet appartement à Lyon où Gérard et moi avons passé 38 ans de mariage. Parfois, je m'attends encore à sentir l'odeur de son café ou à l'entendre fredonner. Mais la maison reste silencieuse. Je m'étais habituée à ma solitude. J'avais mes routines, mon petit jardin sur le balcon, mes courses. Le mardi matin, je vais au cimetière sur la tombe de Gérard. Le jeudi, je suis bénévole à la bibliothèque. Le dimanche, j'appelle ma fille Solène. Nos conversations ne durent jamais plus de 10 minutes. Elle est toujours si occupée. Je comprends que... Mais hier, une simple question a tout changé, Quatre. Je revenais de ma promenade quand Monsieur Bernard, notre concierge, m'a approché. Monsieur Bernard travaille ici depuis plus de 15 ans. C'est un homme taiseux, la septantaine, avec un regard bienveillant. Nous échangeons toujours des politesses, mais jamais de longues conversations. Il m'a salué comme d'habitude. Je peinais à ouvrir ma boîte aux lettres, cette satanée arthrose. J'ai senti qu'il hésitait, 10. Il voulait me dire quelque chose. Finalement, il s'est raclé la gorge, 12. Madame Moreau, je peux vous demander quelque chose, 12. Son expression était... incertaine, 13. Il a regardé autour de lui pour vérifier que nous étions seuls dans le hall, 14. C'est à propos de l'homme qui vient vous voir tous les mardis, 15. Les mots m'ont frappé comme un coup de poing, 15. J'ai senti ma poitrine se serrer, 16. J'ai cru m'étouffer, 16. Pardon, qu'avez-vous dit? 16. Il a froncé les sourcils, l'air inquiet. 17. L'homme qui vient le mardi. Un grand type, la cinquantaine peut-être. 17. Je l'ai vu monter à votre étage plusieurs fois. Toujours vers 14 heures. 18. J'ai essayé de comprendre ce qu'il me disait. 9. Monsieur Bernard, vous faites erreur. Personne ne me rend visite le mardi. 19. D'ailleurs, personne ne me rend jamais visite. 20. Mais pendant que je prononçais ces mots, le doute s'installait. 21. Monsieur Bernard n'est pas du genre à inventer des histoires. 22. Il est observateur, c'est son métier à deux. J'ai insisté. Vous êtes sûr que c'est mon appartement? 23. Il a hoché la tête. Le 4B, c'est bien chez vous. Je l'ai vu utiliser une clé. 24. Une clé. Le mot résonnait dans ma tête en montant dans l'ascenseur. 25. Quelqu'un avait une clé de chez moi. 26. Quelqu'un entrait dans mon appartement. Mais quand le mardi après-midi... Mais oui, le mardi après-midi, je suis à la bibliothèque. 26. J'ai ouvert ma porte les mains tremblantes. 27. Tout semblait normal. 27. Ma tasse de café dans l'évier. 28. Le journal plié sur la table. 28. Le coussin sur mon fauteuil. 29. Pourtant, je me suis mise à tout inspecter. 30. Ce magazine... Était-il ouvert à cette page quand je suis partie? 3. La porte de la salle de bain? Était-elle entr'ouverte comme ça? 32. J'ai passé la matinée à chercher des preuves d'intrusion. 3. Mais il n'y avait rien. 3. Si quelqu'un était venu, il était très prudent, ça. L'après-midi, je me suis assise près de la fenêtre. 35. Le mardi est passé. 35. Aucun visiteur. 36. J'ai commencé à penser que Monsieur Bernard s'était peut-être trompé. 36. Mais le soir, j'ai pris une décision. J'ai appelé une société de sécurité. 8. Si quelqu'un entrait chez moi sans ma permission, j'avais besoin de preuves. 39.
L'installation était prévue pour le lundi suivant. 40. J'ai passé le week-end sur les nerfs, sursautant au moindre bruit. 40. J'ai même appelé Solène, espérant qu'elle ait une explication. Elle a presque ri. 42. Maman, c'est ridicule. Qui viendrait te voir avec une clé? 43. Le concierge se fait vieux, c'est tout. 43. Son ton dédaigneux m'a blessé. 44. Monsieur Bernard n'est pas sénile, Solène. Et il est très observateur. 4. Elle a soupiré. Maman, tu n'as reçu personne depuis l'enterrement de papa. Crois-moi, si quelqu'un venait te voir, je le saurais. 45. Après avoir raccroché, j'ai réalisé qu'elle avait raison sur un point. 46. Je ne voyais personne. 46. Mes amis s'étaient éloignés après la mort de Gérard. 47. Solène ne venait que pour les grandes occasions. 47. Alors, qui? 48. Lundi matin, un jeune technicien est arrivé, Sachin. Il a installé de petites caméras dans le salon et la cuisine, 50. Il m'a expliqué le fonctionnement, 50. Elles enregistrent en continu, madame. Elles sont activées par le mouvement. Vous pourrez tout revoir sur ce moniteur. 52. Après son départ, je me sentais un peu idiote, moi. Qu'est-ce que j'espérais trouver? Mais les mots du concierge revenaient « un homme, une clé, tous les mardis, 14h, 54 ». Le mardi matin, j'ai suivi ma routine, 105. J'ai fait mon café, j'ai lu le journal, 55. À midi, j'ai décidé de faire une très longue promenade, 106. Je voulais rester loin de l'appartement pendant plusieurs heures, 56. Si quelqu'un devait venir, je ne voulais pas être là, 107. Je suis rentrée à Tastat, heure 38. Mes mains tremblaient en allumant le moniteur, 58. J'ai avancé l'enregistrement jusqu'à 14 heures. Et j'ai retenu mon souffle, 59. Il était là, 109, un homme grand, la cinquantaine. Il est entré chez moi, avec une clé. Il se déplaçait dans mon salon avec une aisance familière, 100. Comme s'il était venu de nombreuses fois, 60. Il savait exactement où tout se trouvait, Sanson. Ce n'était pas sa présence qui m'a le plus choqué, Sanson. C'était son attitude. Il est resté près d'une heure, 62. Puis il est parti refermant la porte doucement sans un bruit, 63. J'ai regardé la vidéo 3 fois, 64. Mon cœur battait à tout rompre, 104. Monsieur Bernard avait raison. Quelqu'un entrait chez moi en 5. Quelqu'un qui avait une clé et qui connaissait parfaitement mon emploi du temps. Mais qui était-il, 106? Et que voulait-il à une veuve solitaire de 63 ans, 66? Cette nuit-là, je n'ai pas dormi, 68. J'ai passé la semaine à revoir l'enregistrement. J'ai mémorisé chacun de ses gestes, consachnal. La façon dont il s'arrêtait près du comptoir de la cuisine 70. La façon dont il semblait savoir où je rangeais mes lunettes de lecture 70. Et puis, il y a eu ce détail qui m'a glacé le sang. Il a touché tendrement le cadre de ma photo de mariage, poitandaise. La photo de Gérard et moi, 70. Ce n'était pas un cambrioleur, t'entends. Cet homme, il me connaissait, 72. J'avais l'impression que je devrais le reconnaître moi aussi, tantra. Mais son visage ne me disait rien, tantra. Le jeudi, j'ai décidé de reparler à Monsieur Bernard, 134. Je l'ai trouvé dans le couloir, il changeait des ampoules, 4. Je lui ai que raconté pour les caméras, 78. Vous me croyez maintenant,
m'a-t-il demandé 78. J'ai hoché la tête honteuse. 78. Son expression est devenue grave. 79. Vous avez appelé la police. 79. Pas encore. J'ai besoin de comprendre depuis combien de temps vous le voyez. 80. Il a réfléchi. Oh, bien 6 mois. Peut-être plus. Attention. Au début, je pensais que c'était de la famille. Il avait l'air si respectueux. Il n'a jamais causé de problème. 83. 6 mois. Le chiffre m'a donné le vertige. 44. Pendant 6 mois, un intrus était venu chez moi, et je n'avais rien remarqué quand Monsieur Bernard m'a dit qu'il avait tenté de lui dire bonjour une fois, mais l'homme avait semblé nerveux et avait continué son chemin. 7,88. J'ai décidé de lui tendre un piège. Le mardi suivant, je n'irai pas à la bibliothèque. Je ferai semblant de sortir, mais je resterai caché. À 13h30, j'ai fait ma petite comédie, 44. J'ai même dit « Au revoir, Monsieur Bernard », assez fort dans le hall, 94. Puis j'ai pris l'escalier de service, 95. Je suis rentré discrètement et je me suis caché dans ma chambre, 416. À 14h précises, j'ai entendu le clic de la clé dans la serrure, 407. Mon cœur battait si fort. J'avais peur qu'il l'entende. J'ai entendu ses pas. Ils étaient assurés familiers. Je l'ai entendu ouvrir le frigo, 9. Faire couler l'eau, il est resté dans la cuisine, J'ai entendu des bruits de vaisselle, des bruits domestiques, ça. Pendant 45 minutes, je suis resté figé dans ma chambre terrorisée, 100. Finalement, j'ai entendu la porte d'entrée se refermer en 2. J'ai attendu 10 longues minutes avant de sortir, 102. Ce que j'ai vu dans ma cuisine m'a fait plier les genoux, en 3. La vaisselle que j'avais laissée dans l'évier était faite sécher et rangée, 104. Mes petites herbes sur le balcon avaient été arrosées, 104. La brique de lait périmée que j'oubliais de jeter avait disparu, 105. Elle était remplacée par une brique de lait frais, 105. Sur le comptoir, il y avait un petit sachet de mon thé préféré, 106. L'Earl Grey à la bergamote, celui que je m'offre si rarement, H. Et puis, il y avait le mot 107. C'est le mot qui m'a fait m'asseoir les jambes tremblantes, 107. Sur mon propre papier, à lettres d'une écriture soignée, 8. J'espère que vous vous sentez mieux. La camomille devrait aider pour le sommeil. Prenez soin de vous. 108. Quelqu'un prenait soin de moi. 109. Ce n'était pas une violation. 110. C'était de l'attention. 110. Mais de la part de qui? 110. J'ai appelé Solène ce soir-là, la voix brisée. 12. Sa réaction a été immédiate. Très. Maman, ça devient vraiment inquiétant. 113. J'entendais de l'inquiétude dans sa voix cette fois. Donc, 13. Tu devrais venir chez nous quelque temps. On dirait que tu as des problèmes de mémoire. 114. Des problèmes de mémoire. L'expression m'a glacée. Pensez, maman. Quelqu'un vient chez toi depuis des mois, fait le ménage et tu ne remarques rien. 114. Après avoir raccroché les mots de Solène, tournait en boucle en 15. Problème de mémoire. Étais-je en train de perdre la tête, 15. Était-ce possible que cet homme soit quelqu'un que je connaissais et que j'avais oublié, 15. J'ai passé la nuit à regarder de vieux albums de photos, mais l'image de la caméra était trop floue, 15. Le lendemain matin, j'ai pris une décision, 116. J'ai appelé mon médecin, le docteur Rivard, 117.
J'ai demandé un bilan de mémoire complet. Le docteur a été très patient, soit. Je lui ai tout raconté. L'intrus, le thé, la peur, les doutes de ma fille. Il m'a fait passer une série de tests, bien. À la fin, il a souri doucement à vain. Madame Moreau, vos fonctions cognitives sont tout à fait normales pour votre âge. Mais je veux que vous teniez un journal. Notez tout ce que vous faites. Cela nous aidera à voir si vous manquez quelque chose. 123. Je suis sortie de là soulagée. Et encore plus confuse. 124. Si ma mémoire allait bien, comment tout cela était-il possible? 124. Le week-end suivant, j'ai trouvé la réponse. J'avais enfin décidé de vider le bureau de Gérard. 125. Une tâche que je repoussais depuis 5 ans. 25. En vidant un tiroir, j'ai senti un double fond. Un compartiment secret. 25. À l'intérieur, il y avait une petite clé. 126. Elle était attachée à un morceau de papier. 126. Dessus une adresse que je ne connaissais pas et un numéro de téléphone. 126. Et quelques mots écrits de la main de Gérard. Si quelque chose m'arrive, il mérite de savoir la vérité. Mes mains tremblaient. Gérard m'avait caché quelque chose. Un secret. Et je savais que c'était lié à mon mystérieux visiteur, du mardi. L'adresse sur le mot m'a conduite à un endroit que je n'aurais jamais imaginé, soit. Les Glycines, un établissement résidentiel à 40 minutes de Lyon, 8. Je suis restée 1 heure dans ma voiture sur le parking à regarder le bâtiment. 128. J'avais appelé le numéro d'abord, 128. Une femme à la voix douce, Madame Lemoine, m'avait répondu, 139. Quand je m'étais présentée, il y avait eu un silence, 130. Madame Moreau, nous nous demandions quand vous appelleriez. 130. Votre mari venait si régulièrement. Nous avons été si désolés d'apprendre son décès. 131. Gérard venait ici, 131. Régulièrement, 131. Et je n'en savais rien, 131. J'ai bafouillé, je ne comprends pas. C'est quel genre d'établissement? 132. Nous sommes un foyer d'accueil pour adultes en situation de handicap mental, madame. 132. Elle a marqué une pause. Votre mari ne vous a jamais parlé de Mathieu. 132. Mathieu. 132. Le nom m'a frappé comme la foudre. 132. Mathieu. Un nom interdit dans notre maison depuis plus de 15 ans. 132. Un nom qui tordait le visage de Gérard de douleur. Un nom que j'avais appris à ne plus jamais prononcer. 32. J'ai réussi à chuchoter. J'arrive. 132. Et maintenant j'étais là marchant dans les couloirs des Glycines. 133. Madame Lemoine me guidait. 133. Mathieu demande après, vous savez. 133. Il est très contrarié depuis que ses visites du mardi ont cessé. Il ne comprend pas pourquoi sa mère ne vient plus le voir. Sa mère. Les mots m'ont arrêté net dans le couloir. Pardon, je crois qu'il y a une confusion. Je ne suis pas la mère de Mathieu. 135. Madame Lemoine s'est retournée l'air perplexe. 135. Mais vous êtes ben Eliane Moreau. 136. La mère de Mathieu Moreau. 136. Mathieu Moreau. 136. Il portait le nom de Gérard. 137. Il portait mon nom. 137. Mais je n'avais pas de fils nommé Mathieu. 138. Je m'en souviendrai. 138. Elle m'a fait entrer dans son bureau. 142.
Elle a sorti un dossier épais, 143. Sur la couverture, Moreau, Mathieu. 143. Mathieu est ce résident ici depuis 16 ans, Madame Moreau. 144. Il a été admis à l'âge de 32 ans. Quand... 145. Il présente un handicap intellectuel modéré, probablement dû à des complications à la naissance. 145. C'est votre mari Gérard qui l'a amené ici et qui s'est occupé de toutes les formalités. Je fixais le dossier incapable de le toucher. 147. C'est impossible. J'aurais su si j'avais un fils. Elle a ouvert le dossier 148. La première page était une demande d'admission, 49. À la ligne tuteur légal, la signature de Gérard, 49. En contact d'urgence. Mon nom, Eliane Moreau, avec notre adresse et notre numéro de téléphone, 50. Mais c'est la photo d'identité agrafée au formulaire qui a fait s'effondrer mon monde. L'homme sur la photo était mon enfant, 51. Il avait mes yeux, 51. Mon menton, 51. Mais son visage avait cette expression douce, innocente, que je reconnaissais chez certaines personnes en situation de handicap, 55. Il souriait à l'objectif, 152. Ce n'est pas possible. J'ai murmuré 153. Mais en le disant des fragments de souvenirs, on refait surface. 153. Une grossesse difficile, 154. Un accouchement compliqué, 154. Un bébé qui pleurait différemment, 154. L'air inquiet de Gérard, 154. Nos disputes, 154. Et puis, plus rien, 155. Un trou noir, un vide immense, 165. J'ai levé les yeux vers Madame le moine tossante. Qu'est-ce que mon mari vous a dit à mon sujet? 116. Elle semblait terriblement gênée, 107. Il nous a dit que vous aviez eu un accident, il y a de nombreuses années. 162. Un traumatisme crânien qui avait gravement affecté votre mémoire. 162. Il nous a expliqué que vous n'aviez plus aucun souvenir de Mathieu et que le voir vous causait une détresse psychologique immense. 103. Il disait que c'était mieux s'il gérait les visites seul. 163. Un accident. Une perte de mémoire. Un mensonge, un mensonge si parfait, si cruel, pour expliquer pourquoi je n'étais jamais venue. Pourquoi je n'avais jamais appelé, 166. Pourquoi j'ignorais l'existence de mon propre fils, 166. J'ai demandé, je peux le voir, 166. Elle a hoché la tête, 167. Il est dans la salle d'activité. Mais, Madame Moreau, je dois vous préparer. Il est très confus depuis le décès de votre mari. 167. Nous avons marché dans un autre couloir. J'entendais des rires. 167. Elle m'a montré un coin de la salle. 167. Il est là-bas. 167. Et je l'ai vu. 168. C'était lui. 168. L'homme de la vidéo. 168. L'homme qui venait chez moi tous les mardis. 168. Mon fils, 168. Il faisait un puzzle. 168. Il a levé les yeux. Il m'a vu dans l'embrasure de la porte. Son visage s'est illuminé d'une joie si pure que j'ai cru défaillir, sointe. Maman, 165. Il a lâché sa pièce de puzzle et s'est levé d'un bond, 168. Maman, tu es venue me voir.
169. Tout le monde s'est retourné. 169. Il a marché vers moi les bras ouverts. 169. Et à cet instant, 16 ans de souvenirs que je croyais perdus, ou plutôt que l'on m'avait volés, ont refait surface. 170. Je me suis souvenu. L'accouchement traumatisant. 160 ans. Les médecins nous disant qu'il aurait besoin de soins spéciaux. La honte de Gérard Toito. Son insistance. Nous ne pouvons pas gérer un enfant défectueux. Minatano Manandou. Sa campagne pour me convaincre qu'il serait mieux ailleurs sans Sandou. Et puis, le jour où il est rentré le visage fermé, Satra. Le jour où il m'a dit que Mathieu s'était éteint dans son sommeil, Tra. Je me suis souvenu de l'enterrement, Satra. Du cercueil vide, Tra. De ce chagrin qui m'avait presque détruite, Sara. Je me suis souvenu de Gérard me tenant dans ses bras, pendant que je pleurais le fils qu'il avait caché sans coin. Man, a-t-il dit de nouveau tout près de moi, 136. Tu m'as tellement manqué. Pourquoi tu ne venais plus? 116. J'ai ouvert les bras et j'ai serré mon fils contre moi, mon fils, vivant, J'ai senti sa chaleur. J'ai respiré l'odeur de ses cheveux, Les larmes coulaient sur mes joues, J'ai réalisé l'étendue de ce que Gérard nous avait volé, 138. Je suis là maintenant, mon chéri. 139. Maman est là, et je te promets, je ne te quitterai plus jamais. 169. Le trajet du retour était irréel, 80. Mathieu était assis à côté de moi silencieux, me touchant le bras de temps en temps, comme pour s'assurer que j'étais réelle, 51. Madame Lemoine avait accepté qu'il vienne passer la journée avec moi, mais elle avait été claire. Nous devions parler de son avenir, 52. En arrivant devant l'immeuble, il a dit « C'est ici que tu vis, maman. » 183. C'est différent de notre ancienne maison. 144. Notre ancienne maison, il s'en souvenait. Dans le hall, nous avons croisé M. Bernard, 55. Il changeait une ampoule, 55. Quand il nous a vus ensemble, j'ai vu la surprise puis la reconnaissance et enfin la compréhension sur son visage. 5. Madame Moreau, a-t-il commencé? 406. Mathieu lui a fait un grand signe. 186. Bonjour, Monsieur Bernard. 147. Je vous reconnais. Vous dites toujours bonjour quand je viens voir maman. On a... 147. Leurs rares se sont croisés quand elle. J'ai juste hoché la tête. Merci, Monsieur Bernard. Pour tout. 189. Dans l'appartement, Mathieu était chez lui, 171. Il est allé directement à la cuisine, 32. Il a ouvert le frigo, 42. Ton lait était périmé. J'ai pris celui avec l'étiquette bleue. C'est celui que tu aimes. Et j'ai repris du thé pour t'aider à dormir. 3. C'était donc ça. Il ne venait pas me rendre visite, taquin. Il venait prendre soin de moi, 155. Il veillait sur moi, comme j'aurais dû veiller sur lui, 55. Je me suis assise à la table de la cuisine, 56. Mathieu, depuis quand est-ce que tu viens ici? 196. Il a réfléchi, 147. Depuis que papa est matement. 139,8. Il m'a tout expliqué. Papa m'amenait parfois avant, mais seulement quand tu dormais. 128. Il disait que tu étais devenu très triste après ton accident à la tête, et que me voir te rendait encore plus triste. 149. Il disait que c'était mieux si je t'aidais,
sans te réveiller. 129. La cruauté de cette manipulation m'a coupé le souffle 200. Gérard avait convaincu Mathieu que sa propre mère ne supportait pas sa vue, tout en me convainquant, moi, que mon fils était mort 200. Et Mathieu, avec son cœur pur, avait accepté cette histoire et avait trouvé le moyen de m'aimer et de prendre soin de moi, malgré tout, 200. Mais comment tu venais, les glycines, c'est si loin, Dites. Il a sorti un petit carnet de sa poche, 203. Papa m'a appris à prendre le bus. Il a tout écrit. Ni tapant. 204. Il m'a montré les pages. 200. Les numéros de ligne, les arrêts, le plan pour aller de l'arrêt de bus à l'immeuble. 205. Et la clé. 200. C'est papa qui me l'a donné, avant de mourir. 206. Il m'a dit que c'était très important que je continue de m'occuper de toi. 206. Il a dit que tu avais besoin de moi même si tu ne t'en souvenais pas. 207. J'ai regardé mon fils. Cet homme doux qui avait traversé la ville chaque semaine pendant 5 ans pour s'occuper de la mère qui le croyait mort, 208. Je lui ai demandé s'il se souvenait de la vie d'avant. 209. Son visage s'est assombri, 10. Un peu. Je me souviens que tu me lisais des histoires. Qui sont 10. Mais après tu t'es mise à pleurer tout le temps. Papa a dit que je te rendais malade, que j'étais... trop de problèmes. 211. Il a dit que je devais aller vivre dans un endroit pour les gens comme moi. 212. Les gens comme lui. La rage m'a envahi, 13. Mon chéri, tu ne m'as jamais rendu malade. 215. Tu n'as jamais été un problème. 115. Je t'aimais à l'époque et je t'aime maintenant. 216. Des larmes ont coulé sur ses joues. 216. Vraiment. 216. Même si je suis différent. 217. J'ai pris ses mains dans les miennes. 217. Surtout parce que tu es différent. Tu es parfait. Exactement comme tu es. 218. Le soir, j'ai dû le ramener aux glycines, 223. C'était une torture. Mais avant de le quitter, je lui ai posé la question. Mathieu, comment te sentirais-tu si tu venais vivre ici avec moi, pour de bon? 224. L'espoir et l'incrédulité se sont mélangés sur son visage. Pour de vrai, comme une vraie famille. 225. Nous sommes une vraie famille, mon chéri. Nous l'avons toujours été. 225. J'ai eu une longue discussion avec Madame Lemoine. Je voulais ramener Mathieu. Elle m'a prévenu que ce serait compliqué, 230. Il y aurait des démarches, des évaluations. 231. Mathieu était là depuis 16 ans. 231. Peu importe la complexité, j'ai dit fermement. 232. C'est mon fils. Sa place est avec moi. 232. Après le départ de Mathieu, elle m'a demandé la vérité sur mon accident. 225. Je lui ai tout dit. 230. Je n'ai jamais eu d'accident. Je n'ai jamais perdu la mémoire. 36. Mon mari m'a dit que notre fils était mort à la naissance. J'ai porté son deuil pendant plus de 30 ans. 237. Elle est devenue blême. 238. Madame Moreau, ce que votre mari a fait, ce n'est pas seulement un mensonge. Ni un omis. 41. C'est une forme d'enlèvement. Il vous a volé votre enfant. 42.
Nous avons établi un plan 44. La première étape était de demander ma désignation en tant que tutrice légale de Mathieu, sa 45. En France, c'est une mesure de protection nécessaire pour les adultes qui ne peuvent pas gérer leurs affaires seuls qu'à 45. Puisque j'étais sa mère biologique, cela devrait être simple qu'en 6. Le plus dur serait la transition pour Mathieu. Il avait besoin de soutien. Puis j'ai posé la question qui me brûlait les lèvres. L'argent. 200. Combien coûtaient les soins de Mathieu? 255. Elle a consulté le dossier 455. La pension mensuelle est de 3 800 €. 205. Elle était payée automatiquement par une fiducie, un fonds que votre mari avait mis en place. Mais non, maman, moi, 211. Près de 4 000 € par mois, depuis ses 16 ans. 257. D'où venait cet argent, 257? J'ai découvert plus tard que Gérard avait utilisé l'argent de l'assurance vie de mes propres parents, mon héritage, 276. Il m'avait volé mon fils et avait payé pour le cacher, avec mon propre argent, 278. Madame Lemoine a ajouté une dernière chose, certain. Mathieu a souvent parlé de sa sœur, Solène. Il n'a jamais compris pourquoi elle ne venait jamais. 252. Solène, 253. Ma fille, qui m'avait dit que je perdais la mémoire, 253. Solène, qui n'avait jamais su qu'elle avait un frère, 254. Je devais le lui dire. J'ai appelé Solène le lendemain, mais je n'ai pas pu le lui dire au téléphone, ça tient. Certaines vérités sont trop énormes. 262. Je l'ai invitée à dîner le dimanche avec son mari Thomas et les enfants, 263. Elle a senti que quelque chose avait changé. J'ai passé la semaine aux glycines à réapprendre à connaître mon fils. 268. Il était drôle gentil et d'une perspicacité incroyable, 69. Il m'a dit un après-midi. Papa était triste, tu sais. 271. Il disait que tu étais trop fragile pour savoir pour moi. 272. Mais je crois que c'était lui le fragile. Je crois que me voir, ça lui rappelait qu'il avait fait quelque chose de très mal. 272. Mon fils avait tout compris. 272. Dimanche soir est arrivé. 279. J'étais d'une nervosité extrême, 80. Solène l'a remarqué, j'étais le 41. Maman, tu es sûre que ça va? Tu es toute pâle, 52. J'ai pris une grande inspiration. En fait, il y a quelque chose de très important que je dois vous dire. 283. À cet instant précis, on a frappé à la porte, 285. C'était Mathieu, 296. Pile à l'heure comme toujours, 296. Il tenait un petit bouquet de fleurs du jardin des Glycines, 289. Je l'ai fait entrer, 291. Derrière moi, j'ai entendu Solène suffoquer, 291. Un silence de mort s'est abattu sur la pièce. Je me suis tournée vers ma fille, 291. Solène, je te présente ton frère, Mathieu. 291. Colène le fixait passant de la confusion à l'incrédulité. 92. Mathieu lui a offert son plus beau sourire. 13. Bonjour Solène. Maman m'a beaucoup parlé de toi. 193. Elle dit que tu as des enfants. C'est mon neveu et ma nièce. 144. La bouche de Solène s'est ouverte, mais aucun son n'est sorti. 295. Maman, qu'est-ce que c'est que cette histoire?
295. Qui est son homme? 296. J'ai guidé Mathieu jusqu'au canapé. C'est Mathieu, ton frère aîné, mon fils. 297. C'est impossible, a-t-elle crié. 297. Je n'ai pas de frère. Tu n'as pas d'autre fils. 248. C'est son mari Thomas qui est intervenu. 298. Solène, chérie, regarde-le. 299. Regarde-le vraiment. 299. Et elle l'a regardé. 299. J'ai vu le moment où elle a reconnu les traits de notre famille 300. Les mêmes yeux verts que moi 300. Le même menton têtu que Gérard 300. Mais tu me l'aurais dit. 3 mains, a-t-elle murmuré. Je le croyais mort, Solène. 322. Ton père m'a dit que Mathieu était mort quand il était bébé. 302. J'ai pleuré sa mort pendant plus de 30 ans. 3. Mathieu a sorti une petite photo usée de sa poche. 303. C'est nous. 304. Il l'a tendue à Solène. 304. C'était une photo de nous 3, Gérard, moi, et un petit garçon qui était sans aucun doute Mathieu. 305. Je souriais sur la photo. 306. Je n'avais aucun souvenir de ce cliché. 307. J'ai tout expliqué. 3. L'enterrement 9. Le mensonge 9. L'établissement 9. Le prétendu accident et ma mémoire perdue. 3. Le choc sur le visage de Solène s'est transformé en colère. 311. Tu es en train de me dire que papa a fait ça. 312. Qu'il nous a caché mon frère. 312. Mathieu a pris la parole d'une voix douce mais ferme. 313. Papa avait honte de moi, parce que je suis différent. 314. Il pensait que les gens jugeraient en la famille. 14. Il m'aimait à sa façon, mais il aimait plus sa réputation. 315. La vérité dite si simplement a frappé tout le monde. Solène a éclaté en sanglots. Des sanglots profonds déchirants. 3-7. Toutes mes années. 3-7. Toute ma vie, j'ai cru que j'étais fille unique. 3. J'ai toujours rêvé d'avoir un grand frère. 319. Mathieu s'éleva et s'est approché d'elle doucement. 39. Moi aussi, j'ai toujours voulu rencontrer ma petite sœur. 321. Papa me montrait des photos de toi. 322. Solène a levé vers lui un visage baigné de larmes. 323. Pourquoi tu n'as pas essayé de me trouver? 323. J'ai essayé. 324. Après la mort de papa, j'ai essayé de t'appeler. Mais la dame au téléphone a dit qu'il n'y avait pas de Solène Moreau à ce numéro. Et elle a raccroché. 324. Je ne savais pas que tu avais changé de nom en te mariant. 325. Solène a porté ses mains à sa bouche horrifiée. 326. Oh mon Dieu, c'était sûrement moi. 326. Je reçois tellement d'appels de démarcheurs. 326. J'ai raccroché au nez de mon propre frère. 327. Thomas, son mari, a confirmé que Gérard avait toujours été mal à l'aise face au handicap. Mes petits-enfants, eux, étaient fascinés. Alors, j'ai un oncle. Toi, a demandé Kevin. Mathieu a rayonné.
332. Je suis ton oncle Mathieu. Maman m'a dit que tu jouais au basket. 334. Solène s'est levée. 308. Elle a essuyé ses larmes, son visage soudain déterminé. Maman, de quoi as-tu besoin, toi? Qu'est-ce qu'on fait, toi? C'était la question que j'espérais. 340. Je ramène Mathieu à la maison. 341. J'ai commencé les démarches pour devenir sa tutrice. Il va vivre avec moi. 341. Tu as besoin d'aide pour les papiers d'argent. 342. J'ai besoin. 384. J'ai dit les larmes aux yeux. J'ai besoin que Mathieu sache qu'il a une famille qui l'aime et qui le veut. 384. Solène s'est tournée vers Mathieu et lui a pris les mains. 345. Mathieu, je suis tellement désolée. 345. Je suis désolée que papa nous ait séparés. 346. Je veux que tu saches que tu es mon frère, et je t'aime, et je veux faire partie de ta vie. 346. Le sourire de Mathieu était radieux, ça. J'aimerais beaucoup ça. 3. J'ai regardé mes 2 enfants s'enlacer pour la première fois. 349. Et j'ai ressenti une paix que je n'avais pas connue depuis des décennies. 350. Le tissu de mensonges de Gérard était enfin en lambeaux. 360. Mais au lieu de nous détruire la vérité, nous rassemblait. 3. Mathieu rentrait à la maison 351, 3 mois plus tard. C'est dimanche matin, Je prépare des crêpes, Mathieu est assis à table et me lit les résultats sportifs du journal, C'est notre nouvelle routine, 3. Crêpes journal et la visite de Solène et des enfants, 3. Les démarches légales ont été longues. Obtenir la mesure de tutelle a pris 2 mois, 8. Mais Mathieu vit désormais avec moi, Il a sa propre chambre, sainte. Il a même trouvé un petit travail à mi-temps à la bibliothèque municipale, Moi aussi, j'ai changé, Pendant 30 ans, j'ai porté le deuil de mon fils, toi. Ce chagrin avait fait de moi une femme craintive, isolée, Aujourd'hui, j'ai l'impression de me réveiller d'un long cauchemar, Mathieu se souvient de tout, Il se souvient du jour où Gérard l'a emmené. Il m'a raconté qu'une dame avec une mallette était venue à la maison, 367. Une assistante sociale, 367. Au lieu de chercher de l'aide, Gérard m'a caché. Et l'a caché lui, 367. Mathieu m'a dit « Papa avait peur, 3. Il avait peur que les gens le jugent, 3. Mais surtout, il avait peur que tu me choisisses moi plutôt que lui. 3. Mon fils avait tout compris, Gérard n'avait pas confiance en mon amour. 306. Il pensait que je ne pouvais pas nous aimer tous les deux. 336. Il n'a pas compris que tu nous aimais déjà tous les deux. C'est pour ça qu'il devait mentir. 37. Ce soir-là, je lui ai demandé s'il était vraiment heureux ici, 390. Il m'a regardé très sérieusement, Maman aux glycines, j'étais en sécurité. Les gens étaient gentils. 315. Mais ici, c'est la maison. 311. La maison, c'est toi. C'est Solène et les enfants. C'est savoir que je n'ai plus à me cacher. 311. J'ai repensé à la femme seule que j'étais il y a 3 mois. 392. J'ai compris que je n'avais pas échoué, 392. Mon fils m'aimait assez pour traverser la ville en secret, juste pour s'assurer que j'avais du lait frais, 392. Mathieu m'a demandé si Gérard me manquait, 393. J'ai été honnête, 384. L'homme que je croyais qu'il était me manque. 395. Mais les mensonges et la solitude
Non, ça ne me manque pas. 396. Mathieu a hoché la tête. 397. Je crois que papa nous aimait, mais il aimait les mauvaises choses. 397. Il aimait ce que les gens pensaient, plus que ce qui était vrai. 38. Le mystère du visiteur du mardi m'a conduite à une vérité dévastatrice, 6. Mais aussi incroyablement guérisseuse, 400. J'ai retrouvé mon fils, 401. J'ai retrouvé ma fille, 401. J'ai retrouvé ma force, 402. J'ai gardé le petit mot que Mathieu avait laissé dans ma cuisine, 406. Prenez soin de vous. 47. Il prenait soin de moi, bien avant que je sache qu'il existait, 408. Il m'a appris que l'amour persiste, 409. Que certains liens sont plus forts que la tromperie, 413. Et que parfois, les visiteurs mystérieux sont juste la famille qui veille sur nous, 414. Ce récit est une œuvre de fiction et ne constitue pas un conseil juridique.